Donc, Marie est en état modifié de conscience et nous allons commencer. Donc, Marie, je reviens vers toi. Mhm. Mm. Euh, et donc, là, tu es à la source et j'aimerais que tu regardes un petit peu de haut, de là où tu es, que tu regardes d'où viennent les inspirations et les pensées des êtres humains. Mm. Bah, moi, en fait, je ressens que c'est des choses qui nous sont envoyées sous forme de vibration, Mhm. un peu comme un poste radio, quoi. Et que selon la fréquence sur laquelle nous, on se situe, on va recevoir plutôt telle pensée ou telle pensée. D'accord. Et qui est-ce qui envoie ces fréquences? Alors, bah, tout le monde, enfin, beaucoup de choses peuvent envoyer des fréquences. Beaucoup d'êtres de partout. Après, c'est juste en fait, toi, ton niveau vibratoire va faire que tu vas recevoir plutôt certaines fréquences que d'autres. D'accord. Donc, selon ton état vibratoire, en vérité, tu capteras des choses plus ou moins élevées. D'accord. Est-ce que entre humains, on peut s'envoyer aussi des fréquences? Oui, oui, oui. On peut aussi s'en envoyer. On est générateur, on reçoit et on émet. D'accord. Et tous les êtres de l'univers, dans toutes les dimensions, sont émetteurs et récepteurs? Hmm, j'ai l'impression, ouais, en tout cas, si on parle de ce qu'on connaît, nous, sur Terre déjà, genre les animaux, les plantes, etc., du coup, ça prend et ça émet, Mhm. et y compris dans notre galaxie, parce que du coup, on joue sur un certain jeu quand même, notre galaxie, et du coup, d'être un peu comme, enfin, même s'ils sont très loin de nous, il y a quand même des similitudes enfin, ils peuvent jouer le même jeu. Du coup, oui, c'est le même, c'est pareil. D'accord. Euh, Quand tu parles de jeu, Mm. tu parles de quoi? En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs galaxies, tu sais, avec plusieurs types de physique différentes, plusieurs façons de faire. Enfin, voilà, je pense que c'est des choses on on n'a pas trop conscience. Alors là, c'est un peu comme des poupées russes, mais c'est compliqué à imaginer pour notre esprit, mais c'est comme si nous, un peu comme des billes, quoi. Sur notre D'accord. galaxie, notre bille, à l'intérieur, il y a telle règle et tout le monde a ces règles-là. Et donc, dans nos capacités, dans ces galaxies, bah, c'est pour pouvoir communiquer. Alors après, ça peut être nous par les mots, d'autres par la pensée, mais on peut très bien entendre du coup les mots et les retransmettre, puisque voilà, pour qu'il y ait un consensus entre nous. Ou bien ça peut être par la pensée, d'après dans, dans notre galaxie où il y a des êtres qui sont un petit peu plus développés et qui eux utilisent la pensée, mais c'est la même chose. Ils émettent, ils reçoivent, tu vois. Ok. C'est juste que nous, les mots, c'est des vibrations plus denses, plus très très basses. Du coup, bah, elles forment un son, un bruit D'accord. susceptible par nos oreilles. Et tout notre corps est fait pour, bien sûr, être en phase avec tous ces messages et tous ces sens. Enfin, tu vois, on est, enfin, voilà, qu'on est dedans, quoi. D'accord. Donc enfin, ces fréquences, l'inspiration, elle peut venir d'autres êtres, d'autres dimensions. Ouais, en fait, ça vient de partout, avec des vibrations plus ou moins hautes ou basses. Et voilà. D'accord. Mm. Comment on pourrait récupérer enfin, certains dons, certaines capacités d'inspiration de certains êtres? Alors, en fait, déjà, on peut le faire à travers nous, puisque la base, c'est d'aller chercher à l'intérieur. Du coup, ce sera plutôt à travers nous. Et ça se fait par les sens, par la contemplation des choses, etc. Donc,
la première grille de lecture, ça peut être physique, à travers le monde dans lequel on vit et comment on le perçoit nous, jouer sur nos perceptions, etc. Et après, effectivement, on va pouvoir aller capter à l'intérieur aussi, comme nous, là, on fait, on peut aller capter d'autres inspirations d'ailleurs, en fait. Ça peut se faire aussi comme ça. Des idées qui viennent d'être supérieures, ou même nous aller visiter d'autres mondes qui vont nous permettre voilà, d'enrichir. C'est comme si en fait on était limité par nos sens et ce qu'on voit de notre terre, mais qu'en fait si on va un petit peu visiter les autres mondes, un peu comme une exploratrice, je découvrirai d'autres plantes, d'autres choses, et du coup, oui, ça me donnera aussi beaucoup d'inspiration que je pourrais retranscrire ensuite, peut-être sur Terre à travers mes toiles, Mhm. etc., quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais demander à un être qui te donne de l'inspiration souvent de se présenter à toi et de te montrer comment il fait? Ben, je vois un espèce de vieux monsieur avec une barbe blanche, un peu sage, qui Mhm. m'envoie ouais, qui m'envoie des informations. Quel type d'information? Déjà, lui, il est tout blanc, etc. Mais il aime beaucoup la couleur, tu vois. J'entends qu'il aime beaucoup la couleur. Et du coup, cet aspect très coloré que j'aime retransmettre dans mes œuvres, ça vient de lui, tu vois. D'accord. Donc, tout ce qui est comment j'agence les couleurs, etc., souvent, il me souffle. Voilà, c'est lui, en fait, quand ça se passe, en fait, je prends les bombes intuitivement. En fait, c'est lui qui me souffle intuitivement. D'accord. Donc tu te Et connectes, tu reçois ces fréquences, tu te connectes avec lui et il te guide pendant ta création. ouais, 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 c'est comme si il était un peu là pour ça, en fait. C'est comme s'il y avait des êtres qui étaient là pour ça. Ok, Genre, lui, c'est c'est l'être. Ok, c'est un être qui inspire. Et il est fait pour ça, je crois. Il y a des êtres aussi faits pour inspirer, faits pour. Il y a plein d'êtres qui envoient plein de choses. ok. Ouais. Et Peut-être donc, que- si tu veux, si par exemple tu es un peu fatigué en manque d'inspiration et que tu as besoin d'aide, tu peux te Mm. connecter à lui pour qu'il t'aide et t'inspire Ouais, pour je le capte. faciliter. Je le capte souvent. C'est juste que j'ai pas forcément conscience. Du coup, voilà, ça met juste en lumière. Et je me rends compte que souvent, sur beaucoup de situations, c'est ça, c'est comme j'avais pas posé la conscience dessus, je savais pas qu'il y avait un être derrière ça qui venait m'aider, tu vois. Mais en vrai, c'est comme si on était influencé de partout et de partout, quoi. Comme tu sais, on parlait des espèces d'énergie négative ou tu vois, de choses malveillantes qui pouvaient, enfin, de parasites ou ce qu'on veut qui pouvaient venir. Il y a aussi tout cet autre aspect, tu vois, qui vient aussi. En fait, il y a vraiment de tout, de tout. Et du coup, effectivement, je peux me connecter à ce que je veux du moment que je pose l'intention et que j'ai les bonnes vibrations au bon moment. En fait, le D'accord. plus compliqué, c'est de se mettre dans les bonnes vibrations au bon moment. Hmm. Mais à la limite, visiblement, je pourrais me mettre en état de méditation pour apaiser, me mettre dans cet état, tu vois. Même si ça D'accord. prend 10 minutes, tu vois, il faudrait que je le fasse. D'accord. Je peux le faire. Et est-ce que tu peux parler avec cet être? Il est d'accord? Oui, je peux parler avec. On peut parler Ok. avec. Est-ce que tu peux lui demander d'où il vient? Il vient de la source, il me dit. Il me dit qu'il a été créé pour nous envoyer de l'inspiration. D'accord. Donc sa mission, ce qu'il fait tous les jours, enfin j'imagine qu'il n'a pas de jour, mais ce qu'il Mm. fait au quotidien, c'est d'inspirer les êtres humains? Ouais, et en fait, il est ça, euh, une vibration avec plein de couleurs, ouais, c'est ça, plein de couleurs vives.
Et donc, il envoie ça. Et moi, je suis connectée, je vibre avec les couleurs. Du coup, en fait, je capte très clairement ce qu'il envoie, tu vois. D'accord. Est-ce qu'on pourrait nous montrer d'autres types d'inspiration, enfin de vibrations, inspiration comme lui, s'il en existe d'autres? Ouais, il y en a plein, plein, plein. En fait, il y a plein de types d'inspirations différentes. Donc, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, quoi. C'est un peu comme si, Pour tout? bah, pour tout. Bah, en fait, c'est pas que c'est pour tout, c'est qu'en fait, c'est comme si tu avais une base que nous, on capte et qu'ensuite, on le recrée dans la matière. Donc, si tu veux, là, lui, c'est la couleur, les couleurs vives, la gestion des couleurs, comment les couleurs, elles se marient entre elles, etc. Du coup, moi, je vais chercher la vibration. Enfin, tu vois, il y a un espèce d'échange d'énergie qui se crée parce que je reçois ce qui m'envoie, mais derrière, je vais aussi produire. C'est-à-dire, lui, il n'est pas capable de produire, tu vois, ce qu'il m'envoie. Mais moi, à travers lui, je peux produire du coup. Et soit à travers une toile, soit en refaisant un meuble, soit en faisant de la décoration d'intérieur, soit en, je sais pas, en... C'est comme une team. Ouais, enfin, c'est plutôt, voilà, je t'envoie ces capacités de... Enfin, tu vas voir, tout ça, tu vas avoir une bonne gestion de la couleur, mais c'est à toi de voir ce que tu vas en faire derrière. Tu peux Hmm. l'utiliser pour faire une belle décoration chez toi. Tu peux l'utiliser pour faire une toile. Tu peux l'utiliser peut-être pour décorer une école. Tu vois, plein de choses, quoi. D'accord. Ok. Ou même pour être coloriste pour les cheveux, par exemple. Bon, ce ne Hmm. sera pas le même type parce que là, c'est des couleurs très vives, mais ou être styliste, tu vois. D'accord. Parce qu'ils ont besoin des couleurs aussi, d'agencer les couleurs pour que l'œil, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe avec l'œil, tu vois. Hmm. D'accord. Est-ce qu'on peut choisir d'aller s'inspirer à des endroits bien précis, nous, les êtres humains? Bah, du coup, oui, quand on pose la question comme ça me rappelle bah, tout autour de moi, c'est de l'inspiration, que tout à l'intérieur de moi, c'est de l'inspiration. Enfin, de base, en être humain, toute la Terre, c'est de l'inspiration. Du coup, moi, j'ai la chance d'avoir un petit peu un autre terrain de jeu en plus. C'est-à-dire que je pourrais avoir la capacité d'aller voir d'autres mondes. Et je pense qu'en fait, on m'incite un petit peu à peut-être aller chercher, puisque c'est comme si j'avais déjà enfin, j'ai pas tout vu du monde, hein, mais comme j'ai la capacité de contempler, bah, je pourrais aller contempler aussi ailleurs, d'autres mondes, en fait. Ok. Mm. Et au début du soin qu'on a fait, du coup, tu as parlé de formes géométriques sacrées et de Métatron. Est-ce qu'on te demande de peindre ou de dessiner ça? Non, encore une fois, c'est on m'envoie des choses et après, j'en fais ce que je veux. Mais en fait, dans tous les cas, ça passe déjà, en fait. Il y a déjà des formes, sans même que je m'en rende compte, elles se créent, parce que c'est des vibrations. Donc même moi, quand je réalise des choses dans le physique, en fait, ça reste des vibrations. Tout est question de vibration. Donc tout est retranscrit à travers moi, en fait, même. Il n'y a pas besoin qu'elle se voit, en fait. Ouais. Bizarrement, tu vois, intrinsèquement, l'énergie, elle est la même juste en passant par moi, quoi. C'est comme si c'était leurs outils à eux pour agir sur moi et que moi, ensuite, j'agissais sur la toile et que la toile, elle agissait sur la personne qui l'a et que la personne qui est là, elle agissait ensuite sur bah, quelqu'un en disant des choses. Enfin, tu vois, c'est un peu un Ok. truc sans fin, quoi. D'accord. Très bien. Euh, Est-ce que on peut développer un peu plus au quotidien son inspiration? Oui. Oui, oui, on peut. Bah, on peut demander à développer l'inspiration. Donc,
voilà, on sait qu'il y a plein d'êtres, alors même si je les connais pas forcément et que j'ai pas forcément la capacité de savoir qui ils sont et cetera, je peux quand même demander en fait, Comment à tu peux à re faire pour demander? à recevoir. Bah, je demande à l'univers de recevoir ça ou ça, parce que c'est des êtres qui sont directement, là pour ça, reliés à la source du coup. On demande à l'univers si on peut recevoir, l'inspiration ou l'humour ou, qu'est-ce que ce qu'on veut. Après, il Mmh. faut faire toujours attention aux demandes parce que, bah, elles n'arrivent pas toujours de la manière dont on souhaite, les recevoir. Donc, D'accord. voilà, des fois, on peut mal percevoir quelque chose parce qu'on a demandé ça ou ça et du coup, ça arrive, de cette manière et faut faire attention à comment on demande. Mmh. Mais en vérité, on peut tout demander à l'univers pour, recevoir, c'est la première chose. Être toujours, dans l'intention, voilà. Quand ton intention, en fait, et ton cœur, les 2 sont ta tête et ton cœur sont bien sur le même objectif, que tout est clair, de toute façon, ça se fait, enfin, Mmh. on est connecté donc tout se fait automatiquement, ça va. C'est cool, mais du coup, je pourrais aller visiter, moi, du coup, pour le coup, d'autres mondes, en fait. Je pense que je peux aller, on m'incite peut-être à aller, voyager un petit peu plus à l'intérieur de moi. Peut-être, bah, dans d'autres vies, comme si je pouvais un petit peu, travailler avec, mes autres parties de moi-même, un peu comme là ce qu'on Mmh. fait tous les 2 et voir, bon là, c'est des mondes où il y avait des problèmes, mais demander à voir les mondes où qui pourraient m'enrichir ou avec, je sais pas, une faune particulière ou tout dépend de quoi je veux m'inspirer en fait, ce que je veux faire. Quel est mon état d'esprit, la vibration? Est-ce que tu vois? Et OK. potentiellement, je peux tout aller visiter, des choses sombres comme des choses lumineuses, colorées, il y a des multitudes de choses à voir. OK, super. Et est-ce on peut se faire inspirer par, les éléments de la terre? Ouais, c'est La les premières, l'eau choses qui viennent nous inspirer de toute façon, je crois. d'accord. Est-ce qu'on pourrait définir rapidement, quels, attributs ou quelles caractéristiques composent chaque élément? On va peut-être commencer par Mmh, l'eau. alors ouais, bah, ouais, effectivement, en fait, bah, de base, c'est pareil, enfin, l'eau, c'est tout ce qui va, venir, bah, nettoyer, purifier, mais en fait, ça montre, la fluidité, la force dans la douceur, tu vois? Tout ce qui épouse les formes et qui est au contraire de ce qui pourrait, on va dire, enfin, je sais pas comment, tu vois? Ça s'adapte, c'est fluide, c'est liquide, c'est clair en général ou ça peut être boueux, alors tout dépend des eaux qui sont face à toi. Mais en fait, voilà la guidance, en fait, enfin, si je veux savoir l'eau en l'occurrence, ou si j'ai des informations qui m'arrivent comme ça, par exemple, si je vois quelqu'un, que je pense à l'eau et que je me dis: «C'est de l'eau boueuse» ou je sais pas quoi, il y aura peut-être une purification à faire dans son corps, ce genre de choses, tu vois? Mais il faut simplement que je m'écoute un peu plus puisque, c'est comme si je savais pas, mais en fait, les éléments me parlent, en fait, du coup, c'est juste une question de confiance et d'écoute, ça viendra, un peu comme toi pour les plantes, du coup, ça viendra, mais ouais, du coup, c'est à l'instant T, ce que ça te fait penser à l'instant T, tu vois? Il y a certaines fois, le feu, ça pourra me faire penser à la purification, tu vois? À la renaissance, au renouveau et cetera, au chaos pour, commencer, mais ça peut aussi être, la passion, la joie, le feu intérieur, tu sais, un peu l'enfant intérieur, et cetera, tu vois? La chaleur, la convivialité, le partage. Donc en fait, mais du coup, comme c'est très riche, il suffit de mettre des éléments. Parfois, travailler avec les éléments, c'est symbolique et du coup, ça peut beaucoup aider même sur tout ce qui est guérison, le corps et cetera. Apparemment, on peut beaucoup travailler avec les éléments pour, rééquilibrer, Mmh. C'est et ce que font, la médecine chinoise, le ouais, feng ouais. shui, tout ça. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un peu la base.
c'est un petit peu la base, quoi. C'est Mmh. déjà commencer à connaître tout ça, tu vois? C'est nous donner déjà pratiquement toutes les clés pour être autonome dans la guérison, dans notre bien-être, dans tout, quoi. C'est-à-dire, si tu as ça, normalement, tu as ta enfin voilà, on a tout, quoi. Avec ta guidance, en fait, on sait tout. C'est ouais. OK. On peut, continuer de voir la Terre, du coup? Ouais, bah, la terre, bah, solidité, ancrage, tu vois? Ce qui va souder, ce qui va reminéraliser, nourrir, Mmh. apaiser aussi, j'entends, tu vois? Sécuriser, heu, solidifier, toutes ces énergies un peu comme ça, on va dire quand tu as besoin de te sentir un peu, carré quoi, ouais. D'accord. Et puis c'est la terre quoi, j'entends un peu l'argile depuis tout à l'heure parce que c'est un peu, l'état de base de notre corps en fait. C'est comme si on était fait de terre et d'eau et le feu qui, tu vois, qui vient animer tout ça avec l'air qui vient animer notre esprit, c'est magnifique en fait. C'est comme si on était constitué en fait des 4 éléments et enfin tu vois, de tout ça, en fait, c'est comme si ouais, de tout ça en fait, c'était nous du coup avec ces 4 éléments, enfin plus, bien sûr, l'énergie de la vie qui sans ça il y aurait rien, hein, mais c'est juste la base qui est le socle et la glu, tu vois? De toute chose. C'est juste, la transmission de toute information et cetera. C'est l'amour pur. Enfin, voilà quoi, mais du coup, en fait, tous ces 4 éléments, c'est ce qui est en nous, tu vois? C'est ce qui nous permet d'être et c'est ce qui a comme si c'était ce qui avait créé notre corps, notre cœur, nos pensées et c'est un peu comme si, le cœur, c'était le feu, nos pensées, l'air, notre corps, la terre et l'eau qui nous constitue à 80 pour transmettre les informations et cetera. Pareil, les émotions, tu vois? Tout ça, quoi. Donc, OK. en faisant attention aux 4, en gérant bien les 4 et tout ce à quoi ils font référence et ben, on est en équilibre, on est carré, quoi. On est, parfaitement, enfin, on est dans un cube apparemment, c'est bon pour nous, quoi. C'est ce qui est pour Quand on nous. est dans un cube? Ben, c'est pas être dans un cube, mais c'est comme s'il y avait 4 points qui se rejoignaient et qui étaient OK, quoi. Et du coup, bah, tu pas un point qui manque et donc ton carré, il est pas enfin, ton cube, il est pas tracé et tu as des failles. Non, là, tu vois, je vois un cube qui est parfaitement tracé, bien droit, bien, tu vois, il y a rien de l'extérieur qui peut l'impacter parce que les 4 éléments, ils sont en équilibre à l'intérieur de lui. Enfin, même pas en équilibre, c'est au maximum de la enfin, tu vois? Tu Ouais. sais utiliser les polarités de chaque équilibre, enfin de chaque élément, au bon moment parce que parfois c'est pas tout le temps plat, en fait. Il faut un équilibre, mais il y a des hauts et des bas dans tout. Du coup, des fois, on va te demander de connecter, en fait, à la purification du feu et d'autres fois plutôt au côté chaleureux et apaisant justement de cette chaleur, quoi, tu vois? Ce qui n'a rien à voir, mais dans tous les cas, c'est la chaleur du feu, tu vois? Mmh. Mais OK. voilà, c'est une bonne gestion de tout ça et cetera et quand tu sais faire tout ça, en fait, bah, tu Mmh. ton corps, il est carré, il y a rien qui peut t'arriver, quoi, aussi. OK. Je vais poser, une dernière question du coup. Est-ce qu'on peut faire, du coup, se laisser aussi inspirer par donc, enfin tu l'as dit tout à l'heure, les animaux, la nature, les arbres, mais, comment on fait pour, se laisser inspirer par eux concrètement et quels sont leurs bénéfices? Par exemple, on peut commencer par les animaux. Chaque Ouais, animal a une caractéristique et ouais, ça fait comme s'il y avait des groupes. Alors, par groupe d'animaux, ils ont des caractéristiques, mais en plus de ça, même par exemple, groupe des chiens, bah, chaque chien a des caractéristiques à lui, comme les chats, comme d'autres. Par contre, il y a des animaux un petit peu plus sauvages qui sont moins en contact avec l'humain, donc on perçoit moins ça. mmh. Mais ouais, en fait, ils ont tous des caractéristiques et de la même manière, en fait,
faut s'écouter à l'instant T où tu ressens, où tu vois par exemple l'écureuil, l'animal. Je parle d'un écureuil parce que ça me renvoyait à l'image. En fait, la dernière fois, j'étais dans une cour et puis je vois un écureuil qui arrive, c'était pas prévu, tu vois, il a rien à faire là. Et un peu comme s'il était perdu, il sautait, il rebondissait, il était vachement impressionnant, tu vois, mais bon, il avait pas si peur que ça. Il a fait son tour, il a vu qu'il avait rien à faire et il est reparti, quoi. Mm. Ah, mais assez agile et tout ça. Et du coup, ben, tu vois, toutes ces caractéristiques que je te dis, quand je l'ai vu, c'est ça, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ben, en fait, c'est tout ce à quoi je connecte, en fait. En fait, à tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a rien de hasard, tu vois, un peu comme un chaman. Là, j'ai vu ça à cet instant T, c'est qu'il y avait ça à cet instant T, ces énergies avec lesquelles je vais me connecter. Enfin, ça me parle, en fait. Si ça vibre et que ça résonne avec moi et qu'à cet instant T, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, et c'est marrant parce qu'il y avait un petit côté, un côté un petit peu vif et joyeux et voilà, qui courait un peu à droite à gauche, mais quand même sûr de soi, etc. Et ça me renvoie bah, là un peu aux qualités que je vais devoir mobiliser là pour mon problème, du coup pour la peinture. Mais c'est drôle, du coup, oui, je serais un petit peu. Il faudra que j'ai des énergies vives, etc. Mais je les ai et je m'y connecte simplement. En fait, tout est là, donc tout est en nous. Si je veux les avoir, je les ai. Et en fait, je D'accord. me rappelle juste que cet écureuil, quand il vient face à moi, que je peux me connecter à ça juste en pensant à lui. En plus, là, quand je le vois, j'en rigole, donc ça m'apporte en plus de la joie et de l'humour et de l'amour. Et du coup, quand je vais me mettre devant ma peinture à faire ma peinture, pardon, je penserai à l'écureuil et tu vois, il y a tout ça qui fera que je me dis, ah, mais oui, c'est bon, j'ai les capacités. On m'a envoyé l'écureuil, je sais que je connecte. En fait, tout autour de moi me parle et il ne faut pas que j'en doute, en fait. C'est que j'ai encore du mal à mentaliser le fait que Mm. tout me parle. Voilà, mais tout me parle. Voilà. Il ne faut pas que j'en doute, je le sais depuis un certain temps, tu vois, mais ça, c'est dur, hein. Donc, voilà, quoi. Mais tout nous parle, même toi, en vrai. Mm. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Ok. c'est fou, mais Et pour les plantes, du coup, c'est pareil, chaque plante a une caractéristique qui apporte des bienfaits et peuvent ouais. nous inspirer. Ouais, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, c'est comme si on n'avait rien, mais c'est dingue, hein. Parce qu'on a vraiment créé un monde déconnecté, parce que c'est comme si on avait vraiment besoin de rien d'autre que ce qui est déjà là présent, sans même le modifier. Enfin, tu vois, par exemple, je dis pas que ta casserole en métal, là, elle est plus naturelle, parce que tout est naturel de base, tout vient de la nature, d'accord. Mais en fait, tu vois, avec de la terre, on peut faire des pots en argile et cuire nos trucs. Enfin, tu sais, c'est comme si on s'était tellement, tellement, tellement éloigné. Mais nous-mêmes, c'est parce qu'on joue dans un jeu tellement, tellement, tellement éloigné qu'en fait, on en a les répercussions aussi dans la matière. Notre esprit, il est éloigné. Et en fait, tout est sur Terre pour nous. C'est-à-dire, toutes les plantes, elles répondent à nos besoins. Tous les animaux, ils répondent à nos besoins. Genre, c'est ça le truc, en fait. C'est juste, en pensant à l'écureuil, je me connecte à ces sensations. Ça m'apporte ça, en fait. Là, j'ai cette confiance en moi que j'attends. Qu'est-ce que j'ai besoin là? J'ai un problème. Je me sens en manque d'énergie. Bah, je pense, je sais pas, un animal qui me paraît fort, le gorille, et voilà, je me mets à sa place 5 minutes et là, ça m'a donné de la force. Je me suis connectée à son énergie, au groupe des gorilles, à un espèce d'égrégore. Mais c'est pas un égrégore, c'est pas des pensées, c'est un groupe animal, tu vois. Et après, oui, bien sûr, il y a aussi un lien qui se crée avec eux, tu vois, selon les vibrations. Et donc, c'est pas n'importe quel animal que tu vas choisir, tu vois. Mais il y a une espèce de relation d'amour, en fait. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Tu n'as pas accès si tu n'as pas assez de respect, de compréhension de tout ça et d'amour. Là, je pense à ça parce que c'est comme si là, j'étais rentrée dans le groupe des gorilles, mais j'ai oublié de frapper à la porte. Mais du coup, je leur dis tout de suite, ah, excusez-moi, moi, je suis dans merci de me permettre de me connecter à votre énergie. Tu vois, c'est un délire. Donc il faut demander avant, est-ce Bah, que c'est je pas peux demander. utiliser l'énergie? Je sais pas, c'est même plus demander en fait. C'est tellement. On n'est pas séparés, c'est mes frères et tout. Genre, c'est normal. Je les remercie de me donner ça, tu vois. C'est Tu comme dis, les. je tape à la porte et je leur dis coucou. Bah oui, parce que j'arrive, je me dis, je vais me connecter chez les gorilles. Mais en fait, c'est un échange d'énergie, tu vois. Donc, je peux pas y aller et prendre. Mais en fait, c'est pas ça. C'est eux qui sont là pour me donner et ils me donneront. En fait, ils donnent quand ils comprennent que la personne, elle vibre ça, tu vois. Là, moi, ils savent. C'est pas
faut que je le dise pour qu'on comprenne que c'est pas accessible comme ça. C'est accessible avec les vraies vibrations du cœur. C'est-à-dire quand ton cœur il vibre en harmonie avec la nature. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de monde parce que ils n'ont pas conscience de ce qu'est la nature, du coup. Nous, on l'a parce que voilà. Mais du coup, pour moi, ça me paraît naturel. En fait, c'est comme si, en me connectant à leur énergie, j'ai ce besoin de les remercier de me donner cette force. Tu vois, merci d'être là, d'exister, en fait, pour se connecter à toi et que je puisse puiser en toi cette force. Voilà. D'accord, En fait, ça me paraît naturel d'ici, tu vois. ok. C'est juste un échange. Du coup, on me donne de l'énergie. Remercier, c'est la moindre des choses, quoi. C'est rien. C'est simplement genre, ouais. Et tu peux faire ça avec tout et les plantes et tout. Et même si du coup, il y a d'autres gens qui captent d'autres choses, en fait, c'est normal. C'est parce que on n'a pas besoin des mêmes choses et les plantes apportent plusieurs choses et pas toujours les mêmes choses à tout le monde. Enfin, c'est Hmm, bizarre, mais il y a vraiment des espèces de liens de vibratoires, tu vois. d'accord, ok. Mm. Par exemple, deux plantes, elles pourraient faire la même chose sur des individus, mais il y en a un, il va plus aller vers la lavande et l'autre plus vers, je sais pas, le niaouli. Ok, très bien. Alors Est-ce qu'elles sont que... des antiseptiques, tu vois, par exemple. Hmm, ok. Est-ce qu'on pourrait nous donner un dernier conseil? Ouais, en fait, avec le temps, on va voir aussi, on va apprendre à entendre. J'ai l'impression à entendre, enfin, pas entendre vraiment avec des oreilles, mais ouais, à recevoir les vibrations des plantes et mieux capter du coup ce dont on a besoin. Même si bizarrement, il n'y a pas forcément de nom posé sur le truc, mais en fait, genre rien que les émotions qu'elle procure, les sensations qu'elle procure à travers nous quand on la voit ou la ressent, etc., ben, ça crée ses propriétés pour nous. Tu vois, c'est un peu comme si même nos émotions et nos sensations, elles créaient ça de la plante. C'est un peu bizarre. C'est comme si j'avais les capacités de faire en sorte, bah, tellement moi, ça me fait ça, cette plante, que bah, ça lui en donne les capacités, tu vois. D'accord. C'est dingue. Est-ce que c'est un peu ce qu'il a fait le docteur Bach avec les fleurs de Bach? Bah oui, un petit peu, sauf que c'est sa vision à lui, donc ça peut pas forcément convenir à tout le monde. D'accord. Mais il y en a sur qui ça marche bien, oui. Hmm. Ok, ça marche très bien. Hmm. Eh ben, tu peux remercier tous les êtres qui nous ont aidés à voir tout ça et toi-même. Merci.